Comme je vous l'ai dit à l'instant, il est extrêmement important de travailler à partir de données fiables. C'est la meilleure manière de répondre à l'inquiétude que je comprends, que j'entends, à la fois des organisations syndicales et des élus. Quelle est la situation au moment où je vous parle ? Aujourd'hui, en tout cas les chiffres dont je dispose me laissent à penser qu'il y a environ 240-245 élèves supplémentaires en provenance de Mayotte sur le premier degré et à peu près autant sur le second degré. Ça fait un total de 490-500 élèves supplémentaires à l'échelle de l'académie. Nous avons mis en place un dispositif qui nous permet de suivre le plus régulièrement possible l'évolution des arrivées. Alors, il ne s'agit pas simplement pour nous d'observer un phénomène, mais plutôt de disposer des données qui nous permettront de déployer des moyens adaptés à la situation. Alors, je m'exprimerai en fin de semaine, à la fois sur les chiffres qui auront été actualisés et sur les moyens humains qui seront déployés. Alors, nous sommes ici dans une école au soutien des communes. Les moyens humains qui seront nécessaires, qui seront indispensables précisément pour accueillir ces enfants. L'idée est quand même de veiller à ce que les conditions d'études des élèves ne soient pas dégradées. Vous parlez de classes surchargées, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça, dans toute la mesure du possible, ça ne doit pas être le cas demain. Hein. Donc, les syndicats parlent de ces classes surchargées régulièrement sur le plan. Oui, mais moi je vous oppose des chiffres. Hein. Voilà. Les chiffres ont ceci d'utile qu'ils permettent de mesurer objectivement une situation. Voilà. Aujourd'hui, ces chiffres appellent toute notre vigilance, mais ne doivent pas non plus faire le lit d'inquiétudes irrationnelles. Donc, j'entends que nous traitions ce sujet, qui est un sujet sérieux, de manière rationnelle. Après, il y a des points d'attention. Ces points d'attention, c'est ceux que je viens d'évoquer. Les classes ne doivent pas être surchargées. Si nécessaire, il faudra ouvrir d'autres classes le moment venu. Donc, avoir les moyens humains à mettre en face de ces classes. Il faut être attentif peut-être aussi, je pense au secondaire, à certaines filières. Je pense en particulier à la filière professionnelle, qui doit composer avec des contraintes particulières. C'est d'ailleurs le sens d'un message que j'ai adressé à mon collègue de Mayotte, lui indiquant que notre capacité d'accueil pour la filière professionnelle est probablement très très limitée, qu'il est souhaitable que les élèves de Mayotte se tournent plutôt vers les lycées hexagonaux. Du reste, c'est ce que M. le Premier ministre a rappelé en soulignant bien que la priorité pour la scolarisation temporaire des élèves de Mayotte, la priorité doit les conduire à se tourner d'abord vers les établissements de l'Hexagone. Concernant le primaire, 500 primaires et secondaires aujourd'hui. Non, 500 primaires 500. Et secondaires. Et secondaires, oui. Effectivement. Donc, selon les informations dont vous disposez, est-ce que l'académie va accueillir d'autres élèves dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Comment voulez-vous le recteur a peut-être quelques qualités, mais il n'a aucun talent divinatoire. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire comment les choses évolueront. Nous essayons de coller au plus près du réel, tel qu'il nous remonte quotidiennement, pour anticiper le mieux possible. Mais je ne peux pas vous dire quels seront les flux dans 8 jours, dans 10 jours. Mais en revanche, je peux vous dire que nous serons prêts, le moment venu, à faire face à ces flux si d'aventure ils venaient à se poursuivre une trajectoire ascendante.